des études complémentaires ont été engagées afin d'examiner les différents enjeux des deux sites d'implantation possibles de la piste longue de l'aéroport, le site actuel de l'aéroport de Pamandzi et le site alternatif à Buyuni-Psangamouji. La comparaison des deux sites est structurée autour de 8 thèmes, dont celui des activités humaines. Ces études permettent de présenter les résultats de l'étude préalable agricole et les analyses réalisées en parallèle sur la pêche et les activités de tourisme et de loisirs. Une fois le site d'implantation retenu, les mesures à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur ces activités seront précisément définies. L'agriculture à Mayotte se présente très majoritairement sous la forme de jardins mahorais, petite exploitation de polyculture, destinée essentiellement à l'alimentation familiale. Des exploitations spécialisées encore très minoritaires se structurent progressivement. Pour le site de Pamandzi, l'activité agricole se déploie sur les 3 sites d'extraction de matériaux. Sur les pentes des collines de l'abattoir et du four à chaud, le jardin mahorais y est prédominant, associé parfois à du petit élevage. Cette activité agricole est faiblement structurée. La valeur de production potentielle à l'hectare sur Dzaoudzi et Pamandzi est de 13 600 € par an. Sur le site d'extraction de matériaux d'Ajangwa, l'activité y est plus développée. Elle fonctionne ponctuellement en lien avec l'élevage bovin et quelques parcelles sont consacrées à du maraîchage. La valeur de la production potentielle à l'hectare sur Dembeni est de 17 600 € par an. Sur le site de Buyuni-Psangamouji et la zone d'extraction de matériaux de Mlima-Mahojani, 3 types de systèmes agricoles sont observés. La polyculture vivrière, des systèmes de production associant jardin mahorais et activités de maraîchage ou comprenant des productions à vocation commerciale. Quelques activités d'élevage de bovins. Le site de Buyuni-Psangamouji concerne un secteur à grand intérêt pour l'agriculture. La majeure partie des terres est considérée à fort potentiel de développement agricole. Des cultures à plus forte valeur ajoutée sont présentes. L'agriculture y est également structurée avec des productions destinées spécifiquement à la revente et des souhaits de professionnalisation plus nombreux. La valeur de la production potentielle à l'hectare sur Bandrabois et Psangamouji est de 14 200 € par an. Les surfaces agricoles totales concernées par le projet sont de 74,71 hectares pour le site de Pamandzi, de 262,69 hectares pour le site de Buyuni-Psangamouji, de 2,95 hectares pour le terminal maritime de Bandrabois et de 19 hectares 31 pour le terminal maritime d'Ajangwa. Après réalisation des travaux de la piste longue, le site de Mlima-Mahojani sera remis à l'agriculture. Néanmoins, le projet consommera davantage d'espace agricole sur le site de Buyuni-Psangamouji, à savoir 285 hectares contre 97 hectares pour le site de Pamandzi. Son impact sera donc plus important sur l'économie agricole. Le jardin mahorais vivrier destiné à l'alimentation familiale étant prédominant, l'impact sera prioritairement social et des mesures seront prises dans le cadre du projet au cas par cas pour le compenser. Ces mesures pourront prendre la forme d'indemnisation financière, d'échanges avec un terrain avec des caractéristiques proches ou de compensation collective permettant d'aider à la structuration d'exploitations agricoles. Par rapport au site de Buyuni-Psangamouji, le site de Pamandzi présentera des difficultés supplémentaires pour mettre en œuvre des mesures compensatoires agricoles. En effet, il n'y a pas de disponibilité foncière sur petite terre pour de l'agriculture. Les activités de pêche, de tourisme et de loisirs seront également impactées par le projet de piste longue. Seul le site de Pamandzi est concerné par l'activité de pêche, en lien avec la création de la rade de Sandravang. Si ce site est retenu pour réaliser la piste longue, l'activité présente à cet endroit devra, à terme, être relocalisée. Compte tenu de son éloignement du littoral, le site de Buyuni-Psangamouji n'a pas d'effet sur l'activité de pêche. Cependant, quelques sites potentiels d'aquaculture sont présents à Longoni. Ils ne seront pas concernés par le projet, mais la proximité de la piste longue pourra contribuer à l'essor de cette activité en offrant des conditions favorables pour l'exportation. La plongée sous-marine et le snorkeling sont largement pratiqués dans le lagon. La réalisation de la piste longue sur le site de Pamandzi limitera forcément les accès au tombant et à l'îlot des aviateurs, ainsi que les possibilités de baignade et de plaisance le long de la côte de Pamandzi au niveau de la rade de Sandravang. Le site de Buyuni-Psangamouji étant au cœur de l'arrière-pays,
dont la découverte en randonnée est un vecteur de développement touristique, le projet sur ce site prendra en compte le développement de ces circuits. La réalisation du projet de piste longue aura un effet positif sur les activités de tourisme et de loisirs, quel que soit le site retenu. Néanmoins, elle aura ainsi des impacts ponctuels sur les activités liées à la mer, sur le site de Pamandzi et sur la randonnée pédestre sur le site de Buyuni-Psangamouji. Conclusion. L'impact sur le secteur agricole est significatif sur les deux sites, mais il est plus important en termes de surface et de potentiel sur le site de Buyuni-Psangamouji. Les mesures de compensation des impacts, prises dans le cadre du projet, joueront un rôle essentiel pour pérenniser l'activité agricole et permettre son développement. Elles apporteront des solutions adaptées pour chaque cas. Une attention particulière sera portée au traitement de la rate de Sandravang sur le site de Pamandzi au regard des différentes activités de pêche, de tourisme et de loisirs qui y sont présentes actuellement.